En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne une loi morale suprême, l'amour. L'amour à sa mesure. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il est le modèle, il est la mesure ultime de l'amour. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est l'amour. Dieu est amour et Jésus est Dieu. Lorsque nous ne savons pas quoi faire, et il y a toujours des circonstances dans la vie qui nous font douter, nous devrions nous demander ce que Jésus ferait s'il était à ma place. Ou encore, que me dirait Jésus s'il était mon conseiller? Cette primauté absolue de l'amour est aujourd'hui mal comprise par certains, car l'amour est quelque chose d'ordonné. Il n'est pas chaotique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des règles qui régissent l'amour. Pensons à une famille, à un couple marié. Ils dépensent une partie de l'argent qu'ils gagnent avec d'autres femmes, ou dans l'alcool, ou le jeu. Le reste, il le donne à sa femme. Et pourtant, il lui dit, « Ma chérie, je t'aime beaucoup. » Et il est possible qu'il le ressente vraiment, mais est-ce de l'amour? L'amour ne peut être identifié au seul sentiment. Réduire l'amour au sentiment, c'est tuer l'amour, c'est supprimer l'amour et introduire à sa place, non pas le sentiment, mais le sentimentalisme. Les larmes du crocodile qui dévore sa proie. Jésus-Christ a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il a ajouté, « Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est la mesure de l'amour, aimer sans mesure, aimer jusqu'à donner sa vie. L'amour a des règles parce que la vie a des règles. La vie n'est pas chaotique. La vie est très organisée et grâce au fait qu'elle est organisée au minimum, grâce à cela, la vie existe et survit. Qu'est-ce que cela a à voir avec cet évangile? Eh bien, certains interprètent, je le répète, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de normes morales, qu'il ne s'agit que de sentiments. Mais il y a des choses, des comportements qui, s'ils n'étaient pas interdits, ferait un mal énorme non seulement à la victime,
mais aussi à la personne qui les commet. Même si le comportement était consenti, même s'il était consenti, même s'il n'était pas de la faute de la victime, la prostitution n'est-elle pas mauvaise parce qu'elle est consentie? Non seulement par le client, bien sûr, mais aussi par la prostituée. La toxicomanie n'est-elle pas mauvaise parce que celui qui se drogue, du moins au début, le fait librement? Après, il est soumis à cet esclavage ou à l'alcoolisme. Le Seigneur nous enseigne que la loi la plus haute est l'amour. À son imitation, à sa mesure, prêt à donner sa vie. Ceux qui étaient ses ennemis ont compris que la chose à faire était de suivre rigoureusement les lois juives. Et Jésus nous enseigne que la loi de l'amour est la vraie loi. Mais cela ne veut pas dire que l'on peut faire ce que l'on veut. C'est la conclusion erronée que certains tirent. Cela signifie que vous devez imiter le Christ qui a donné sa vie pour nous et vous souvenir de tous ses enseignements. Par exemple, lorsqu'il empêche la femme adultère d'être tuée au nom de cette loi, au nom de la loi juive. Ils allaient la tuer et il l'empêche, mais il dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » C'est-à-dire qu'il condamne le péché et sauve la pécheresse. C'est la loi de l'amour que le Christ nous enseigne. Ainsi et soit-il.